Bonjour à tous et bienvenue à ce 9e épisode de Kenny Divague. Yes, 9e. 1 à 9. Bon, faut qu'on parle d'un truc. Quel plaisir d'être là, c'est un plaisir de venir parler avec vous encore une fois. Mais l'un de mes rappeurs préférés est mort, DMX. Repose en paix, problème de drogue, tout ça. Mais ouais. Euh, Ça fait mal un peu parce que lui c'était le rappeur. C'est pour ça que je me suis habillé comme ça. J'ai mis une chaîne en plastique, un bob qui me va pas et un maillot de basket factice. Du coup, c'est pour lui que je m'habille comme ça. Euh, et en fait, en écoutant, moi, les souvenirs que j'ai en écoutant DMX, c'est que dès que je l'écoutais, je me prenais pour quelqu'un que je suis pas. Voilà. Ça me permettait de mettre un petit pied dans le monde du gangstérisme que je ne connais pas. Et quand je l'écoutais dans la rue, j'étais là, mais je voyais un gars, et j'étais là, je peux lui déglinguer la gueule à ce gars. Tu sais, j'étais là, j'ai envie de, de braquer une banque et pendant que je braque la banque, de faire des backflips. Ça donnait envie de faire des trucs, quoi, DMX. C'est, c'était énervé, ça faisait du bien, tu faisais des pompes, c'est dommage qu'il soit, bon, ça faisait un moment qu'il faisait plus de musique et tout, mais, écoutez sa musique, ce week-end au moins, quoi. Mais ouais, dans la rue, t'étais là, mais, pourquoi tu me regardes, toi? Alors que dans la rue, moi, je me fais discret, parce que je suis une merde. Quand j'écoute DMX, gangster, quand j'écoute pas DMX, je suis une merde. La plupart du temps, je suis une merde, tu vois. Mais ça me manque en vrai. Non, 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 c'est dommage, ouais. T'avais pas arrêté. Prenez pas de drogue. Prenez pas de l'héroïne. Ça vaut pas le coup. Je sais pas ce qu'il faisait, ça se trouve c'était fausse rumeur. Mais ouais, ça fait mal parce que moi, avec mes potes, avec tous mes potes blancs, quand on écoutait ça, on était comme ça. On se prenait pour des gangsters. On pensait qu'on pouvait tuer des gens, mais en fait pas du tout. Mais moi j'écoute ça quand je fais du sport et tout, parce que ça me fait penser que je peux être quelqu'un d'autre. Mais, euh, mais donc déjà c'est triste, hein, parce que c'était l'un des meilleurs rappeurs, c'était authentique, c'était un vrai gars. Les gens me disent que je lui ressemble un peu, je vais pas aller jusque là, ok, je vais pas aller jusqu'à là. Il est un peu plus bronzé, mais euh, mais ouais, c'est un peu dommage, quoi. Mais ouais, sinon là, week-end, on est 10 avril, j'en ai plein le cul de tout ça. Faut qu'on puisse, l'autre soir, j'ai bu une bouteille de vin rouge tout seul chez moi un soir pour aucune raison, parce que j'avais travaillé pendant la journée. J'ai fait une journée, genre l'autre jour, j'ai j'ai fait une journée de taf normale, 9h, 18h30, genre rythme assez soutenu, une journée normale, et à la fin j'étais là, comment les gens font ça tous les jours? Ceux qui font ça tous les jours, je sais pas, je comprends pourquoi les gens pètent des plombs dans la vie, ou, ou les gens sont alcooliques. Le soir j'étais obligé de prendre un bain et de boire une bouteille de vin rouge tout seul. C'était trop, et c'était une journée normale, hein. J'ai pas fait 8h, 23h. J'ai fait une journée standard, soutenue, et j'étais là, je ne peux plus faire ça. Vous devez me faire percer, s'il vous plaît. C'est... J'ajuste un peu la lumière, parce que ça allait pas. Mais, euh... Mais ouais, s'il vous plaît. Y a... Je ne peux pas travailler. Faites-moi... Donnez-moi des sous. Les gens, je sais pas comment ils font. Comment ils font pour faire ça tous les jours pendant 30 ans? Nah. Nah, il y a force. Ces gens-là, ils ont forcément des chats torturés dans un placard. Il y a un mystère derrière. Il y a quelque chose qui va pas. C'est sûr. Moi, je peux pas travailler une journée entière. Je peux plus.
Ça, c'est pour les gens qui ont 23, 24 ans. Moi, je peux plus maintenant. C'est fatigant. En plus, quand tu t'impliques dans ton travail, c'est une chose d'aller au travail et puis de laisser passer. Mais quand tu t'impliques, les gens qui s'impliquent au travail. Quand tu t'impliques, c'est beaucoup. C'est beaucoup de trucs à faire. C'est en mode, oh, j'ai pas le temps de déjeuner ce midi. C'est genre, non, 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 non. Non, mais ouais, moi, mon taf autre, là, c'est beaucoup, quoi. Putain, moi, je peux faire une journée normale par semaine. Je sais pas combien vous en faites vous. Le reste, faut que ce soit télétravail, faut que je sois pas, faut que je sois un peu dénudé, un t-shirt, un truc, un short, que personne me regarde, personne me parle. Sinon, je peux pas faire une journée de... Deux, je pourrais pas. Deux, ce serait too much et je serais obligé de me mettre en arrêt. Mais, non, c'est une galère, là. Putain, je me sens bien comme ça, en gangster, là, je suis bien... C'est pour la vidéo, les gars. Faut mettre en vidéo sur YouTube. Je me sens bien en gangster, là, je sens que je peux faire des... Là, je sens que je peux vendre des choses illégales. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais bien vendre des choses illégales, genre genre des perroquets d'Amazonie. Moi, je serais le gars, tu sais, tu m'appelles et je te dis, ah, j'ai 3 dauphins et 2 iguanes. Tu veux quoi? Putain, qu'est-ce que je raconte? C'est stupide ce que je dis. Mais ouais, non, non. Ah, mais après, tu vois, les gens au taf, ceux qui bossent tout le temps comme ça et qui font leur journée tout le temps à fond, je suis rentré tard encore, mais il y en a, ils sont passionnés par leur taf. Et ça, moi, je respecte. Mais il y en a, genre, dans ce que je fais, il y en a, ils me disent, ils sont passionnés par leur travail et tout. Et je suis là, genre, non, 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 je te crois pas. Ta passion, ça peut pas être de remplir tes tableaux Excel. C'est pas possible. Je te crois que t'aimes ton travail. Mais t'es pas passionné, ok? T'as juste pas trouvé mieux. Parce que ça peut pas être ça. Il y a des trucs, je comprends. Pompier, boulanger, t'aimes faire du pain, t'aimes faire des croissants, tu fais des croissants. Ceux qui travaillent dans les réseaux sociaux, des machins, ils vendent des tableaux, je sais pas ce qu'ils font les gens, moi, comme travail. Mais il y a des tafs où tu peux pas être passionné, c'est pas possible. C'est impossible. Tu peux pas être passionné à faire des photocopies. Non. Même prof, en vrai. Prof, tu peux pas être passionné à gérer des gamins. Au bout d'un moment, c'est genre... Je te jure. Mais... Non, mais ouais, moi, ceux qui kiffent leur taf et qui arrivent à faire ça de 9h à 22h et d'être là le soir et rentrer être épanoui, là, j'ai passé une bonne journée. Ah, non, mais tu sais, c'est pareil, genre, tu sais, pour le télétravail, genre, ah non, mais moi tout seul à la maison, je peux pas parce que c'est trop reposant, c'est trop tranquille. J'ai besoin d'être dans un environnement de travail plutôt plus sérieux et de la discussion au café, c'est très important. Non, non, pas vrai. C'est pas vrai tout ça. Tu mens. C'est un mensonge. Chez toi, t'es mieux sur ton canapé. C'est vrai. Tu sais, genre, j'ai la sociabilité du travail, j'ai besoin d'être dans ma bulle, avec mon poste, et puis ma petite figurine de Power Rangers, qu'est-ce que je raconte. Et tu te sens pas mieux au travail que chez toi. Chez toi, c'est mieux. C'est comme ça. Tu sais, mais après, moi je respecte ceux qui... J'aime trop mes collègues. Ils t'aiment pas, eux. Je raconte n'importe quoi. Ouh, je suis bouillant aujourd'hui. Non, mais en vrai, moi, je respecte ceux qui kiffent leur taf et tout. Souvent, et tu sais, genre, ils sont là. Ah, après le soir, moi, je m'embête chez moi quand je rentre du travail, quoi. Oh, je peux rien faire pour toi. Mais qu'est-ce que j'avais noté? Mais non, je commence à en avoir un peu. En vrai, je suis pas un enculé. On est en période de Covid. Il y a des vieux qui meurent et tout. Je vous promets, ça me fait pas plaisir. Je suis pas content que les vieux meurent. Mais je commence à en avoir plein le cul. Des vieux dans mon quartier. Un jour, je suis au Monoprix. Je fais la queue pour les caisses automatiques. Je fais la queue.
Et il y a une queue. Il y a une queue visible. Et il y a une dame qui se passe devant, elle fait... Et je lui fais, oh, mais vous allez où? Elle me fait, oh, mais si vous allez pas y aller, moi je veux y aller, moi je pensais que vous attendiez pour autre chose. Mais ferme là, vieille connasse. Genre, elle est passée, genre, il était 14h12, et elle avait 3 carottes, 6 poireaux, et 2 ventolines, et elle a doublé une queue de 12 personnes. Oh, mais j'avais pas vu, moi, je pensais que vous attendiez pour acheter les chocolats de Pâques. Et je comprendrai jamais des vieux qui doublent. Parce que tu dois faire quoi après? T'es pressé pour mourir? C'est quoi? T'as envie d'avoir la meilleure place au cimetière. T'as envie d'avoir la place à côté de l'entrée. Je sais, de quoi ça me confond. Non, parce que les gens, je suis tout le temps confus. Je suis confus de ces personnes âgées qui comprennent rien à la vie. Tu sais, tu sais, les gens, ça y est, t'es vacciné. Maintenant, tu vas commencer à casser les couilles à tout le monde. Tu sais, non, là, ça m'a vraiment choqué et j'étais à deux doigts de l'insulter. Et en vrai, les gens dans la queue, ils m'ont pris pour un héros. Ils étaient là, oh, c'est bien de faire ça et tout. Après, si c'était donc là, c'était une vieille dame qui faisait 1m47 et 23 kilos. Après, si c'était un jeune homme d'1m93, 100 kilos, j'aurais dit, arrête, vas-y, gros. Bah, moi, j'ai pas grand chose. Hein. Moi, j'ai rien à faire. En vrai, on est en Covid, frérot. Vas-y, t'inquiète. Tu as un coup de main pour passer tes trucs. Donc voilà, c'est un peu le genre de personne que je suis, tu sais. Non, mais après, tu sais, je critique hein, les vieux et tout, mais en vrai, moi, je les aide. Tu sais, j'aide des vieux dans la vie. Je devrais pas, hein, mais je le fais parce que genre, je porte des caddies à course et tout, tu vois, dans des bus, des machins, des escaliers, du métro et tout, je porte, tu vois. J'aide, mais je devrais pas en vrai. Mais non, je comprends pas, mais avec ce Covid, ils ont bien compris qu'on voulait plus des gens qui ont plus de 85 ans, des gens qui ont plus de 80 ans, on n'a plus besoin. Les jeux de société, vous avez déjà vu, c'est de 7 ans à 77 ans. Personne ne veut jouer au Monopoly avec quelqu'un qui a 83 ans. Je te jure. Et on fait des trucs, c'est des choses que je comprendrai jamais, c'est on dépense des milliards d'euros tout le temps, des impôts et tout, pour trouver des technologies qui vont permettre de faire vivre les vieux encore plus longtemps. Et on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Qui? Pourquoi? Et on sait toujours pas comment on n'a toujours pas un cachet qui fait que le lendemain t'as pas de gueule de bois. C'est pas possible. Genre on n'a toujours pas de remède à des trucs simples. À des trucs simples, on n'a pas de... Ah. Et on veut faire vivre les vieux jusqu'à 700 ans. Ah putain. J'étais bien, j'avais une bonne vibe au début, j'étais une vibe gangster, rappeur et tout. Et maintenant j'ai et les vieux ils m'énervent. Tu sais, ça me tend, tu vois. Mais ouais, c'est un peu ça le truc en ce moment. Non, mais tant qu'on y est dans les trucs qui m'ont énervé, allons-y gaiement. Je parlais avec une jeune femme sur une application Bumble. Donc voilà, donc c'est elle qui a parlé en premier, donc elle me parle et on discute et tout, et puis je lui dis, tu sais, comme j'ai vu que tu cherchais une relation sérieuse dans ton profil, moi, voilà, je te dis, moi, ce sera pas le cas pour ce coup-là, ça m'intéresse pas, là. Donc je te le dis, et puis si tu veux partir, tu peux, puis si tu veux rester, très bien, quoi. Je lui dis, voilà, moi, il y aura pas de sérieux entre nous, quoi. Et elle me dit, pourquoi? Comment tu peux savoir sans savoir comment je suis et qui je suis? Je fais, bitch, j'ai vu tes photos.
J'ai, j'ai vu ta description stupide où tu mets que t'aimes Netflix et que tu veux un vrai homme. Hey, t'étais plutôt mignonne, mais je sais pas. Il y a un truc qu'il faut certaines filles comprennent. Pas, pas tous les gars avec qui tu vas matcher n'auront envie de se marier avec vous. C'est la vie. T'as 1000 matchs par jour. Il y en a peut-être 2 qui vont se marier par l'heure. La majorité n'a pas envie de se marier avec vous. Je te jure. Pourquoi? Explique. Il y a bien. Après, j'étais là, mais je vais pas me justifier. Tu sais, pourquoi je vais me justifier? Je pourrais être honnête, mais je vais pas être, tu vois. Elle est là, mais il y a bien une raison. Tu veux que je te dise vraiment? Et après, si je dis la raison, je suis méchant. Je suis un homme méchant. Non. Non, non, non. Et moi, nombre de filles qui m'ont ghosté et qui me parlaient plus, j'étais pas là genre, pourquoi tu me parles plus? Donne-moi la raison, STP. Ugh. Non, je te jure. Putain, ouais. Oh, d'ailleurs, c'est quoi? Pour ceux qui sont sur Tinder en ce moment, c'est quoi tout cet arrivage de meufs du Mexique et tout qui sont à 10 000 bornes? Tu sais, genre, il y a que des meufs comme ça en ce moment. Et genre, en description, c'est genre, cherche un français pour pratiquer mon français. Hein? Tu, je, tu penses que moi, je vais parler avec toi, genre, je parle à peine aux filles qui habitent à 2 kilomètres de chez moi. Mais avec toi, on va parler tous les deux? Non. Et il y en a, j'en prie la confiance. Genre, c'est quel genre d'égocentrisme pour penser qu'il y a des gens qui ont juste envie de te parler alors que t'es à 10 000 bornes? Hein? T'es pas spécial? T'es pas du tout spécial? Hein? Sylviata. J'ai raté le prénom. Je veux dire Stéphania, je dis Sylviata. Je suis stupide. Mais je te jure, t'imagines cet égocentrisme que c'est de dire, ok, donc moi là je suis au Brésil, mais je suis sûr qu'il y a des gars à Paris qui ont le temps de juste parler avec moi sans jamais me voir. Hein? Ugh. C'est quoi ça encore? Je te jure. Euh, quel genre de loser? C'est le même genre de gars, tu sais, de loser, tu sais, qui envoie, tu sais, qui parle un faux profil au Congo, et après, et qui est là. Ah, mais je peux t'envoyer 2500 € pour faire un aller-retour, y a pas de problème, tu me les rendras quand tu seras là. Et après, ils sont là. Ouais. Non, mais quel genre de loser? Genre, oui, je vais t'aider à pratiquer la langue de Molière. Alors, allez, dis bonjour. Putain. Non, cette semaine, ça a été tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'on a en actu? 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 Il y a un roi anglais qui est mort, hein, le mari de la reine. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde, c'était pas un pédophile, lui. C'est pas un truc, genre qui? C'était quoi? Tout le monde s'en fout, hein. Tout le monde s'en fout de ce vieillard. Je peux pas parler de lui. Je peux pas parler de ce gars-là. Ah ouais, il y a eu toute cette polémique des restos clandestins, là. Les restos clandestins. C'est... Ok, c'est quoi? T'attends... C'est quoi? Genre, il y a un code. Il y a un code à l'entrée, genre 4207. Ok, vous pouvez rentrer, vous pouvez manger votre magret de canard. Voilà. C'est quoi? Tu commandes avec des signes? Tu commandes... je sais pas. Ah, putain.
En vrai, moi, je leur en veux pas. Après, j'ai fait un truc 300 € pour. Ça va. Ça, c'est bien un truc de. Tu sais, de bobos, tu sais, qui. Ils font genre, ouais, nous on soutient la distanciation. Et après, ils disent, mais ça fait 8 mois que j'ai pas mangé dans un restaurant avec du rouge. Ça me manque. Tais-toi. Tais-toi. C'est quoi? Fais-toi à manger chez toi. Cuisine. Cuisine un peu. Apprends. Fuck. Et je suis bouillant aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a là? Donnez-moi un sujet. Man, les vaccins. Ouais, ben. Les vaccins, toujours là, quoi. Ça marche toujours pas, quoi. Pourquoi les gens ils se vaccinent? Je comprends pas. Pourquoi c'est long à faire des piqûres en France? Il y a plus de. Tout le monde se met de l'héroïne et genre il y a plus de seringues. Je comprends pas. Pourquoi c'est plus. Au Chili, il y a plus de gens vaccinés qu'ici. Au Chili. Et nous, il y a pas assez de gens pour faire des piqûres? Je suis confus. Moi, mon grand-père, il a 91 ans, il est pas vacciné. Tant mieux, au moins, j'y retourne pas. J'ai une excuse, mais je peux pas aller voir parce que t'es pas vacciné. Non, je rigole. Mais, mais ouais, je comprends. C'est normalement là, ils donnent des chiffres de ouf. Il y a 7 milliards de vaccinés en France. Et t'es là, genre, ok, maintenant on peut sortir ou c'est quoi? Maintenant que tous les gens qui peuvent mourir ne peuvent plus mourir, on peut sortir? Non, il faut suivre le plan. Donc le 2 mai, vous pourrez ressortir un petit peu. Et après, c'est le plan. Et après, c'est la rentrée, quoi. Cet été, je vais faire des partouzes dans la rue. Je vais ken avec des lampadaires. Je vais lécher des lampadaires. Je m'en bats les couilles. Mais tiens, ce Bob il est nul. Mais ouais, c'est non, c'est aux USA ça rouvre alors que c'était les gens les plus flippés du monde. Ils peuvent faire des spectacles avec des masques, des machins et tout. Et nous, c'est non. Dedans à 19h, mais prenez le métro et voilà. Il y a personne qui est malade. Il y a personne qui est malade. Je te promets. Mais ouais, c'est vraiment c'est très confus. Mais bon, je retourne à Barcelone 24-25 avril, 15-16 mai. Espérons que ce soit lourd. Peut-être jouer en Belgique en juin. Les choses se passent. Les choses se passent. Il faut. Là, je me suis mis à faire des petites vidéos stupides, moi aussi, sur Instagram. En vrai, je trouve ça stupide. Les petites vidéos, genre, quand t'es confiné en province versus quand t'es confiné à Paris. Mais bon, les gens, ils aiment ça. Hein. T'es obligé pour avoir quelques abonnés ou quoi, t'es obligé de faire des petites vidéos stupides dans ton salon. Qui sont pas drôles, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais ouais, hein, faut que je parte en vacances aussi, faut que je sois libre, sans masque, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de gens dans la nature, c'est ça qu'il me faut. Et ça va arriver début mai, je pense, mais j'ai besoin, il faut faire des vacances, donc voilà. Merci à tous, c'est encore un épisode. J'ai fini de parler. Voilà, épisode 9, c'était un plaisir. Abonnez, likez, mettez des étoiles, des trucs, des j'aime. Parlez-en autour de vous. Je vous donne juste le gospel. Tous les dimanches, je vous prêche la bonne parole. Je dis tout fort ce que personne ne pense vraiment parce que je suis débile. Merci à tous, c'était un plaisir. C'était Kenny Divag. À la prochaine fois.